Actif. À chaque fois que vous entendez ça, à chaque fois je suis convaincu, vous vous questionnez, vous échangez entre vous pour vous demander ce que les autres en pensent, puis ce que vous auriez fait. Vendredi, il y a une décision prise par un juge de la Cour supérieure, une ordonnance qui autorisait le CHUL, Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval, du CHUC, à procéder à des transfusions sanguines sur des jumeaux nés prématurément, malgré l'opposition de leurs parents, témoins de Jéhovah, qui eux ne souhaitaient pas que ces poupons reçoivent une transfusion sanguine. Alors, quand il y a eu le débat en cours, les médecins traitants sont venus témoigner pour dire qu'il en allait de la survie des poupons en question, faisant en sorte que le juge ordonne et autorise donc le CHUL à procéder à ces transfusions. C'est toute la notion du droit à la vie versus la liberté de religion, régie par la Charte des droits. Ça, c'est vendredi. Vous l'avez probablement entendu dans l'information. Début de l'année passée, en Colombie-Britannique, il y a un couple qui va avoir des sextuplés. Il n'y a pas une tonne de ça là, au pays. Alors, ça se passe en Colombie-Britannique. 3 semaines après la naissance, encore né prématurément, 3 semaines après la naissance, le gouvernement de Colombie-Britannique a retiré temporairement la garde des enfants à ses parents pour encore une fois permettre la transfusion de sang qui était nécessaire pour la survie des enfants, parce que là aussi, les parents refusaient une transfusion comme celle-là. Dans un instant, je vous raconterai juste un peu avant ce qui s'est passé au mois de décembre par le biais de mon invité qui a vécu de très près cette problématique-là, qui aujourd'hui se bat pour que les choses changent. Il vous l'expliquera. Mais pourquoi les témoins de Jéhovah refusent des transfusions sanguines? Ça part d'où? Pauline Côté est professeure de sciences politiques à l'Université Laval. Elle a fait une thèse de doctorat sur le sujet notamment. Écoutez-la. L'origine de ça, c'est probablement une superstition, mais pour toutes les religions, là, pas seulement pour les témoins de Jéhovah, à l'effet que l'âme d'une personne se transmet ou se situe dans le sang. Alors c'est une crainte, quelque part, c'est une crainte des esprits, de l'esprit, de l'essence de quelqu'un. Mais plus de façon historique, parce que, bon, il y a les croyances religieuses, il y a le livre par lequel ça vient, puis il y a aussi la culture et la politique. Et moi, c'est par ce biais-là, c'est par le biais de la culture et de la politique, parce que si les témoins de Jéhovah s'abstiennent du sang, c'est par extension. Bien sûr, c'est par le développement de la médecine qui a rendu possible les transfusions sanguines, ce qui n'était pas le cas quand ils sont apparus sur la scène à la fin du 19e siècle. Mais plus généralement, le fait de s'abstenir du sang, c'est le fait de s'abstenir de la violence, c'est le fait de s'abstenir de verser le sang. S'abstenir de la violence parce que, espèce de notion pacifiste, le fait de voir son âme passer dans le corps d'un autre, donc retour biblique. Salut Jonathan Lavoie. Bonjour. Ex-témoin de Jéhovah. Oui. C'est ce qu'on vous disait? Oui, tout à fait. L'âme est dans le sang de la personne. Donc, si j'accepte une transfusion sanguine, je rends mon âme impure en la corrompant avec l'âme de quelqu'un d'autre. On poussera le raisonnement parce que de la transfusion, vous refuserez même, je parle des témoins bien sûr, la transplantation d'organes parce que c'est la même problématique. Depuis les années 80, la transplantation d'organes est acceptée. Ça, c'est un des points, justement, sur lequel on peut se battre avec les témoins de Jéhovah. Parce que lorsqu'il y a transplantation d'organes, nécessairement, dans l'organe, il y a aussi du sang. Mais depuis les années 80, c'est acceptable. C'est pas accepté, c'est acceptable. Acceptable. Il y a une petite différence. Vous avez été témoin, je parlais de l'exemple de vendredi dernier, madame, monsieur, est donc très récent, avec ce jugement de la Cour. Il y aura un jugement de fond à venir. Bon, on a demandé aux gens des témoins de Jéhovah de venir s'asseoir ici pour nous raconter ce qu'ils en pensaient. On a rejoint des gens de Toronto parce que tout se passe là-bas. Puis on nous a dit non, parce que tout n'est pas réglé, puis mais on a tenté la chose. Alors, si vous êtes des témoins de Jéhovah, ben, vous nous appellerez. Reste que ça, c'était vendredi dernier. J'ai parlé de janvier en Colombie-Britannique, où ça fait beaucoup jaser. Puis vous, c'était en décembre. Oui. En décembre, votre frère est hospitalisé. S'il n'y a pas de transfusion, il passe. Oui, tout à fait. C'était clair en partant lorsqu'il a été hospitalisé. Mais en fait, la première semaine où il a été hospitalisé, l'opération s'était bien déroulée, il n'y avait pas eu besoin de sang. Son taux d'hémoglobine a commencé à chuter, mais c'est resté stable.
il est ressorti une semaine. Après une semaine, en dehors de l'hôpital, il est retourné à l'hôpital parce que là, il allait vraiment plus bien. Son taux d'hémoglobine avait continué à chuter. Puis à ce moment-là, le médecin il a dit, c'est une transfusion ou tu meurs. Votre frère avec 26 ans. encore témoin de Jéhovah, Toujours. Oui. comme vos parents, Oui, qui sont toujours témoins de Jéhovah. toujours. Vous avez quitté le mouvement. Oui, j'ai quitté à 17 ans le mouvement. Vous êtes au chevet de votre frère, je présume. Tentez-vous de le convaincre? Non. Moi, on m'a averti, mon frère, ça faisait déjà 6 semaines qu'il était dans le coma. Donc, j'ai pas pu jamais y parler. Vous avez jamais constaté fait de point à la surprise. ligne. Vous n'avez que constaté les dommages. C'est ça. La Après barricade, 6 semaines, oui. C'est... quand on voit tous les changements en plus qu'ils ont fait depuis le temps que je suis moi, le temps que j'étais dans les témoins de Jéhovah, tous les changements qu'ils ont fait après, que je sois sorti dans leur doctrine et tout ça, ça a été ma plus grosse question. Pourquoi mes parents n'ont pas encore compris que ce que les témoins de Jéhovah racontent, c'est rien. Ça vaut absolument rien. Ils ont changé des trucs dans leur doctrine dans les dernières années fondamentaux. Avant, ils disaient que la génération de 1914 ne verrait pas la fin, puis que là, la fin du monde arriverait. Sauf qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont nés en 1914, il n'en reste plus beaucoup sur la Terre présentement. Donc là, il y avait un problème. Il y a déjà beaucoup de monde qui commençait à quitter. Là, ils sont sortis avec une nouvelle histoire. Un nouveau... et comment vous expliquez le fait que si vous avez compris qu'il y en a qui manifestement restent là et ne comprennent pas, puis continuent à promouvoir le mouvement, puis à refuser des transfusions pour des enfants qui en mourront? C'est le lavage de cerveau que les témoins de Jéhovah font subir à leurs membres. C'est des heures et des heures chaque semaine de lavage de cerveau. C'est toujours répéter les mêmes choses inlassablement. Sur mon site internet, j'ai affiché dans la section témoins de Jéhovah les techniques que les témoins de Jéhovah utilisent pour contrôler la pensée de leurs membres. Il y a environ quarantaine, cinquantaine de points très précis que les témoins de Jéhovah vont attaquer toujours et toujours et toujours, qui va faire en sorte que la personne va être encadrée, tellement encadrée qu'elle ne sera plus capable de sortir de son cadre. Vous direz, j'ai des téléphones, j'ai des courriels, tout ça, mais vous direz même que dans les hôpitaux, pour faire en sorte que les gens continuent à se conformer au refus des transfusions sanguines, et là je parle des adultes, il y a même des brigades qui iront systématiquement formées pour ça dans les hôpitaux, pour faire en sorte que le membre, le témoin ne fléchisse pas. Oui. En fait, il y a comme deux parties. Moi, je ne faisais pas partie de la brigade, mais je l'ai fait quand même. Il y a deux choses. Il y a le comité de liaison hospitalier, qui sont des avocats, des anciens des congrégations, qui, eux, vont se dépêcher de rentrer à l'hôpital en premier pour aller faire de la pression, non pas sur le membre témoin de Jéhovah, mais sur le personnel hospitalier, pour qu'ils ne donnent pas de transfusion de sang, leur expliquer leur point de vue, puis leur expliquer aussi, ben, si vous faites ça, on vous poursuit. Fait que déjà, en partant, ils mettent de la pression sur le personnel hospitalier. Après ça, tu as les membres des congrégations qui, là, vont aller mettre de la pression sur le membre en tant que tel. Donc, ce que vous avez fait. Oui, je l'ai fait à une reprise. Parce que dans ma congrégation, c'est arrivé à une reprise qu'une dame avait eu besoin de sang, aurait eu besoin de sang. Et c'est ça, on avait été envoyé là, moi et mon père, passer une soirée avec. Mais avant ça, on avait eu un briefing, de quoi lui parler, un petit rappel sur les dogmes concernant le sang. Là, les gens disent, puis si jamais il l'accepte pareil adulte comme enfant, Pauline Côté, vous avez entendu il y a 2 instants, on lui a posé aussi la question. Ça nous mènera à la pause ensuite. Oui, on reste avec Jonathan. Oui, on va prendre les téléphones aussi. Pauline Côté, les conséquences d'accepter pour un témoin une transfusion nécessaire à sa survie. Écoutez. Il serait mis à part. Il serait identifié, il serait mis à part. C'est un motif d'exclusion chez les témoins de Jéhovah que l'acceptation, bien sûr, il y a des circonstances, hein, parce que un témoin, par exemple, qui aurait refusé et à qui on aurait forcé la transfusion, c'est déjà arrivé. Alors, ce témoin-là, homme ou femme, ne sera pas exclu, ne sera pas, disons, rabroué par les siens. Mais il y a la crainte, c'est sûr, la crainte de perdre le salut qui est liée à l'acceptation du sang.
Alors, si on parle des enfants, mais ça ne s'applique pas aux enfants parce que les enfants ne sont pas baptisés. Le blâme irait aux parents si les parents l'acceptaient. Mais les enfants eux-mêmes ne sont pas coupables, ils ne sont pas baptisés, ne peuvent pas être excommuniés. Et au retour de la pause, on continue. Jonathan qui est parti en croisade pour faire en sorte que les choses changent. Caroline vous parle. Des courriels également. Le droit de la vie versus la liberté religieuse, c'est le fond du problème. Jonathan Lavoie a été témoin de Jéhovah, il s'en est sorti, il est sorti de le dire, il s'en est sorti, c'est ce qu'il dit, parce qu'il a eu l'impression de se sauver lui-même, sauver sa vie. Son frère est mort, aurait eu besoin d'une transfusion, il ne l'a pas eu, parce que le témoin de Jéhovah, puis que ça ne se fait pas. Vos réactions à travers ça, des téléphones aussi, Dominique, j'aimerais savoir où dans la Bible c'était inscrit que l'on a le droit moral de laisser mourir nos enfants. Comment des parents peuvent-ils choisir leur religion avant le bien-être de leurs propres enfants? En tant que parent, personne ne pourra jamais m'empêcher de tout faire pour protéger mon enfant. Marcel, non, on ne peut pas décider de cela pour quelqu'un d'autre. Un adulte peut décider de refuser des traitements pour lui-même, mais il ne devrait pas avoir le droit de mettre la vie de ses enfants en danger. Eux pourront décider quand ils seront en âge de le faire, s'ils adhèrent eux-mêmes aux croyances et à refuser tous les traitements qu'ils voudront. Sylvie, très intéressant. Je sais, bon, non pour Ghislaine, ça n'a pas de bon sens, mais je vais avoir Mme Parenteau. En 86, j'ai subi une transfusion de sang. Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Ma mère a accepté la transfusion, mais pas mon père. Même si ça prenait le consentement des deux parents, les médecins ont pris la décision de me donner la transfusion. J'avais 15 ans à l'époque et je suis très reconnaissante envers ces médecins qui m'ont sauvé la vie. Je trouve terrible de laisser mourir son enfant. Je suis mère d'un fils de 16 ans et je ne comprends pas que mon père ait pu me regarder comme ça alors que j'allais mourir, dit-elle. On va parler à Martin qui est en ligne, mais... Le premier courriel, celui qui demande où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on peut laisser mourir ses enfants, absolument nulle part. Entre autres, dans la Bible, par contre, dans la Bible, c'est bien inscrit que Dieu ne demande pas de martyrs. Et une des choses que les Israélites décriaient des autres peuples qui les entouraient beaucoup, c'était le sacrifice d'enfants. Alors, au contraire de ce que les témoins de Jéhovah disent et racontent souvent, la Bible décrit ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Êtes-vous un ennemi public numéro 1, vous, pour les témoins de Jéhovah? Au Québec, oui. Ils ne vous aiment pas partout, ça? Du tout. Ils ont essayé de vous faire taire? Oui. En fait, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas pris de moyens légaux encore pour le faire. Par contre, j'ai reçu des lettres de menaces, des courriels haineux. Vos parents, ils vous parlent encore? Non, du tout. Du tout. Mes parents ont arrêté de me parler le moment où je suis sorti de la maison. Ils m'ont reparlé, les seules choses qu'ils m'ont reparlé, c'est quand moi je suis parti puis je suis allé les voir. Ou quand j'ai eu de la mortalité dans ma famille, puis là ils m'ont appelé pour m'avertir. Point à la ligne. That's it. Parce que vous n'êtes plus un témoin, donc vous n'êtes plus rien. C'est ça. Pour eux autres, je n'existe plus. Allô, Martin? Oui, bonjour. Ben, je vous entends réagir en même temps. Vous faisiez partie de la discussion un peu. Réaction à tout ce qu'on dit là, Martin? Tout d'abord, là, je pense qu'on est un petit peu à côté de la carte. Parce que, quelque part, on vit au Québec en 2007. On est une société laïque. On a enlevé les crucifix des écoles. On n'enseigne même plus la religion des écoles. Moi, je pense qu'on est rendu au stade où il faut outrepasser les religions puis les fêtes, là. Puis, il y a des règlements, il y a des lois au Québec. On n'a pas le droit de vie ou de mort sur un enfant, sur n'importe qui. Donc, premier point, les témoins de Jéhovah n'ont pas l'affaire à rentrer dans les hôpitaux puis d'imposer aux gens qu'il n'y ait pas de transfusion sanguine. Mais le problème, c'est parce que légalement, ça se ramasse devant la justice à chaque fois. Ça fait un débat à chaque fois. Puis ce qu'on se fait raconter de l'organisation, c'est qu'ils sont sur un plan juridique extrêmement solide. Ils ont pas mal d'argent pour pousser la machine. Je pense qu'il faut virer la question à l'envers. Quelqu'un qui va empêcher une transfusion sanguine en partant, c'est de la négligence criminelle. Et ces gens-là devraient être poursuivis. Bon, OK, on continue 2 secondes. La notion de l'enfant, correct, vous venez d'exprimer votre point de vue. Le frère à Jonathan, c'est un adulte qui a le droit de refuser un traitement a priori. Donc, dans ce contexte-là, votre argumentation ne tient plus. L'argumentation ne tient plus à ce niveau-là parce qu'on n'a peut-être pas un contrôle sur sa vie, mais de l'autre côté, je pense que les médecins ont fait un serment de sauver la vie des gens. Puis même lorsqu'on voit qu'ils ne sont pas aptes à prendre des propres décisions eux-mêmes, mais il faut les prendre à leur place. Intéressant. Donc, Jonathan rajoute. En fait, monsieur a raison. Parce que pour refuser un traitement, ça prend 2 choses. Premièrement, ça prend un choix, et ça prend un choix éclairé. Moi, ce que je dis, c'est que les témoins de Jéhovah n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire le choix de refuser, d'accepter plutôt les transfusions sanguines. Et le choix n'est pas éclairé
étant donné toute la désinformation que les témoins de Jéhovah subissent par rapport aux transfusions. Ça vous a pris 5 ans, Jonathan, après être sorti du mouvement, pour penser même à accepter une transfusion. Vous étiez plus là-dedans, 5 ans. Oui, 5 ans. Pourquoi? C'est le lavage de cerveau que j'ai subi. À force de me faire dire tout le temps que les transfusions sanguines donnent le cancer, donnent le sida, l'herpès, l'hépatite, etc. Les transfusions sanguines, pour moi, c'est quelque chose d'absolument dégueulasse. Même si j'avais plus toute la notion biblique pour refuser les transfusions sanguines, ça m'a pris un bon 5 ans. C'est quand j'ai vu quelqu'un se faire transfuser que je me suis rendu compte que j'avais mal au cœur en le voyant. Et là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi je réagis comme ça? Il me reste une minute. Hey, merci du commentaire, Martin. Je vais avoir Caroline qui est en ligne depuis un bon bout de temps aussi. Allô, Caroline? Bonjour. OK, réaction à ce qu'on dit là, puis la position de Jonathan à travers son combat, là. Ben, moi, je suis une ex-témoin de Jéhovah aussi. J'ai des jumeaux. Je ne sais pas si on me dirait que mes enfants ont besoin d'une transfusion sanguine si je refuserais. Parce que c'est la vie de mes enfants. S'ils n'ont pas le choix, j'opterais pour la faire, oui. Par exemple, quand tu es un adulte, il y a plein de gens qui refusent d'autres traitements, que ce soit pour les cancers, que ce soit pour n'importe quoi. Donc, pourquoi mettre la faute sur les témoins de Jéhovah? Ma mère est témoin de Jéhovah, puis elle me parle, puis j'ai jamais été reniée par elle. J'ai aucune haine envers eux. C'est sûr que oui, pour un enfant qui a à peine 3 mois de vie, c'est sûr que refuser une transfusion sanguine, ça serait difficile. Mais de là à mettre toute la faute sur eux, je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Je viens de poser une question. Le temps file trop rapidement, puis bon, on s'en reparlera, mais vous avez quitté le mouvement, vous? Ben oui et non. OK, y êtes-vous encore? Vous y êtes encore un petit peu? Vous êtes là, mais inactif, c'est ça? C'est ça, oui. OK, ce qui fait que vous adhérez encore au principe et au fondement même des témoins de Jéhovah. Non, je ne suis plus. Je suis à la maison avec mon conjoint et mes 2 enfants. Mais, disons qu'il est arrivé certaines choses. Puis, c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de me retirer. Bon, mais puis en 15 secondes, c'est ce qui permet à votre mère de continuer à vous parler parce que vous êtes encore témoin de Jéhovah, mais inactif. Non, donc, elle ne vous relie pas. Non, je suis exclue. Vous êtes exclu. Oui. Ah. Puis elle vous parle pareil. Oui. Ben, elle se met en danger. Non, pas du tout. Non? Elle se met... Oui? Oui. Ben, j'ai été élevée là-dedans. J'ai 21 ans, j'ai été élevée là-dedans. Puis je suis désolée, mais je parle encore à des gens qui sont témoins de Jéhovah. J'ai jamais rien fait. C'est moi qui ai décidé de me retirer. Je veux pas en faire un débat à la télé. Ouais. Allez voir sur mon site les articles de tour de garde que j'ai postés qui parlent justement de ce point-là très précisément. Lorsque quelqu'un de ta famille se retire des témoins de Jéhovah, comment le témoin de Jéhovah doit agir. Okay. Et mes parents ont agi exactement comme la société Watchtower le dit. C'est-à-dire, tu coupes tout contact, sauf dans les cas... Je suis désolée, mais ma mère me parle toujours, puis les témoins de Jéhovah me parlent toujours, puis je suis désolée, peut-être que... Vous savez très bien, je ne sais pas, peut-être que dans les dernières années, ça a changé, mais moi, lorsque j'étais là, nos voisins en dessous de chez nous ont été exclus, puis c'était fini. Ça fait 21 ans que ma mère est un témoin de Jéhovah, qui est élevée là-dedans. Bon, je comprends, puis c'est aussi complexe. Merci, Caroline. Votre combat, il nous reste 30 secondes. Vous avez décidé de mener un combat parce que votre frère est mort, parce que vous ne le prenez pas, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe là-dedans, parce que vous êtes exclu, parce que plus personne ne vous parle dans votre milieu de vie. Il est quoi votre combat? Qu'est-ce que vous entendez faire? De 30 secondes pour me dire c'est quoi le combat de Jonathan Lavoie? J'ai une pétition sur Internet, sur le site primovivere.org. Je demande au gouvernement de rendre illégaux les refus de traitements médicaux pour des motifs religieux. C'est-à-dire, quand la religion est impliquée, c'est pas la personne qui fait ce choix-là de refuser un traitement. Donc, je veux rendre ça illégal. Vous faites, autrement dit, vous dites oui au droit à la vie, bien avant la liberté de religion. C'est ce que ça veut dire primo vivere. Ça veut dire la vie d'abord. Long combat. Très long. Ça va être top. Oui. Bonne chance, M. Lavoie. Merci beaucoup de votre passage. Je vous rappelle qu'on avait demandé aux gens des témoins de Jéhovah d'être aussi présents, ce qu'ils ont préféré ne pas faire. C'est leur choix. Au retour.